Regardez cette vue imprenable, ce paysage grandiose. Bienvenue dans le Pays Noir. Voici notre terrain de jeu politique du jour, car arrêt aujourd'hui dans cette circonscription électorale de Charleroi. Alors quels sont les projets pour dynamiser la région? C'est ce que nous allons voir avec nos candidats. Nous allons nous promener et nous arrêter sur différentes cases. Ce sont des lieux symboliques pour aborder justement les différents défis. Mais il y aura aussi la case chance où un candidat répondra à une question de votomaton et au final on s'arrêtera sur la case surprise. Voilà qui aura son ticket pour le Parlement wallon. Tout le monde connaît en tout cas les règles. Place à notre partie de Régiopolitique. Et tout de suite, présentation en direct de nos invités sur le plateau. Véronique Cornet, tête de liste MR, bonjour. Paul Magnette, tête de liste PS. Bonjour. Germain Mugué-Mangango, tête de liste PTB. Bonjour. Véronique Salvi, tête de liste CDH. Bonjour. Thibaut Decoster, tête de liste PP. Bonjour. Et Isabelle Merag, tête de la liste Écolo. Bonjour à tous. Alors, quel sera notre premier arrêt, notre première thématique? Je vais tirer au sort le nom du candidat qui va nous y emmener. Et c'est Paul Magnette. On découvre ensemble notre première halte. Alors, premier arrêt dans les installations de Carcide, le site de Marcinelle et de Marchienne-au-Pont, un symbole industriel en cours de démantelage. Et dans quelques années, eh bien, ce site laissera place à des logements, à des bureaux, des PME, des espaces publics, comme, entre guillemets, une page qui se tourne pour la région. Alors, concrètement, comment faire venir justement les entreprises, l'emploi en Wallonie et à Charleroi précisément? D'abord, on a un atout. Ça a été une catastrophe industrielle, évidemment, Carcide, et ça a été un drame très compliqué, mais on a su rebondir. Toutes les forces politiques, patronales, syndicales, ensemble, on a construit un projet, dégagé 180 millions d'euros avec de l'argent wallon et avec de l'argent privé aussi, pour démanteler les friches industrielles. Alors, comment on fait venir les entreprises, justement, en Wallonie? Comment on les attire? Parce que, notamment, démanteler les friches industrielles, parce qu'évidemment, quand vous avez des usines qui ne tournent plus depuis des années, et certaines sont restées parfois 50 ans comme ça à l'arrêt, ça n'est pas attractif. Nettoyer les terrains, les dépolluer, dégager de l'espace pour attirer de nouvelles entreprises dans des lieux où on a de formidables connexions par la rivière, par la voie ferroviaire, par la route, un savoir-faire, parce qu'on a aussi conservé à Charleroi des hommes et des femmes qui ont un savoir-faire remarquable, qui continuent à se former, des outils comme le campus technologique, la cité des métiers qui permettent d'améliorer la formation professionnelle et donc d'avoir à la fois le lieu et les personnes pour pouvoir lancer l'activité. Ça, c'est pour les atouts. On va se tourner vers le PTB, qu'on sait que la situation à Charleroi n'est pas non plus totalement rose, qu'il y a eu certaines fermetures quand même qui ont rythmé la législature. On pense notamment à certaines pertes d'emplois chez Caterpillar, on a vu les images. Donc là, quel bilan vous dressez justement de la politique d'emploi? La question, c'est surtout aussi de savoir comment on garde les emplois. Parce qu'en fait, finalement, la politique de la région wallonne, ça consiste à saupoudrer des millions, qu'on donne aux multinationales, sans le moindre contrôle sur la durabilité ou la stabilité des emplois. C'est quand même ce qui s'est passé notamment à Caterpillar. Donc Caterpillar, qui est aussi une entreprise qui a été aidée par la région wallonne, qui gagne 600 millions d'euros sur l'année et qui pourtant détruit des centaines d'emplois. Donc pour nous, il est clair qu'en fait, tout l'argent qu'on a mis, notamment dans le contrat d'avenir, dans le plan marché, etc., donc une somme de 4 milliards au total, on aurait dû plutôt construire des emplois publics dans le domaine industriel ou dans d'autres Véronique domaines, Salvi, des emplois qu'on garde. On entend le PTB dire le gouvernement se fait avoir entre guillemets face à certaines grosses multinationales comme Caterpillar. Est-ce qu'à Charleroi on peut jouer le bras de fer avec les Américains? Mais je pense qu'il y a des choses à faire, en tout cas par rapport à l'avenir. Ici, il y a une série d'aides publiques qui ont permis, excusez-moi du peu, de pouvoir également engager des centaines de personnes à Charleroi, que ce soit à travers une série de plans. Alors, par rapport aux intérêts notionnels maintenant, parce que c'est aussi ça l'intérêt, je pense qu'au niveau du CDH, les avantages fiscaux pour les entreprises, on voit combien de grosses multinationales ne les ont pas correctement utilisés puisqu'elles n'ont pas été conditionnées à l'emploi. Et donc nous, on demande clairement que ces internationales soient complètement recadrés et qu'on réinjecte les milliards de la bulle des internationales dans la redynamisation de notre économie. Mais les petites et moyennes entreprises, pour la région par exemple de Charleroi, est-ce que c'est ça véritablement qui va redresser l'emploi ou est-ce qu'il faut attirer des gros blockbusters entre guillemets de l'emploi, si j'ose dire, dans le coin aussi? On a des centaines de PME qui travaillent excessivement bien sur la région de Charleroi, dont on ne parle pas suffisamment. On a des clubs d'entreprises qui sont extrêmement mobilisés. On a un club d'entreprise qui est le B4C, qui réunit, qui fait des choses, qui s'investit au niveau de Charleroi. Il croit en Charleroi. Et donc,
notre volonté au niveau du CDH est également de permettre à tous les jeunes, Carolo, d'avoir accès à leur premier emploi à travers des mesures. Véronique Cornet, on entend le CDH CDH dire qu'il faut réorienter complètement les intérêts nationaux. Je crois que le Parti socialiste veut aussi largement les toiletter. On sait que c'est une mesure phare pour ramener justement les entreprises en Wallonie. OMR, vous dites quoi? Il faut aussi les toiletter, voire les supprimer? OMR, on dit d'abord qu'il faut arrêter de stigmatiser l'entreprise et qu'il faut être conscient aujourd'hui que seules les entreprises, et particulièrement les PME et les entreprises de plus grand gabarit, sont en mesure Qui de stigmatise répondre... les entreprises? Essentiellement et particulièrement la gauche, en tout cas quand elle a ses militants devant elle. Par contre, quand elle est à l'Union wallonne des entreprises, elle est beaucoup plus flatteuse à l'adresse de l'entreprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser les moyens utiles pour faire en sorte d'accueillir l'entreprise. Ce qui pose problème aujourd'hui à l'entreprise, c'est la charge fiscale, sociale. Et d'ailleurs, on voit la concurrence sociale des autres pays de l'Europe vis-à-vis des PME et vis-à-vis de nombreux secteurs en Wallonie. Il faut réduire les charges sur l'entreprise et faire aussi en sorte d'accueillir l'entreprise, de lui faire de la place, notamment. Et donc dans avec les des avantages zones fiscaux? Certainement avec Qui nous l'outil coûtent. fiscal. Alors, on va se tourner la parole, on va se tourner vers le Parti populaire. On sait que Charleroi a quantité de défis, notamment en termes d'emploi. Comment on attire ces entreprises? Au Parti populaire, vous voulez drastiquement réduire justement la fiscalité sur les entreprises. Est-ce que c'est payable? Au Parti populaire, ce qu'on dit avant tout pour redynamiser la région wallonne et en particulier la région Carolo, c'est qu'il est indispensable de renforcer l'activité économique et de stimuler l'entrepreneuriat. Donc, en quelques propositions, c'est quoi? Notamment permettre aux entreprises, notamment les PME, les TPE, d'engager 3 travailleurs sans autres frais supplémentaires que le salaire Suppression des brut. charges, comme l'OMR. Comme le Mais écoutez, oui, mais disons que cette proposition électorale chez nous a été votée le 23 novembre à Bruxelles. J'ai constaté, On va pas faire le débat de c'est qui l'a sorti comme le d'autres, premier. que certains se sont sans doute inspirés de nos propositions pour les relater, les mettre en avant au mois de mars. Donc, permettre aux entreprises d'engager 3 travailleurs sans autres frais supplémentaires que le salaire brut. Et Comment vous pourrez attirer des gros entrepreneurs dans la région pour doper l'emploi? j'ai envie de vous répondre que, selon moi, le tissu économique carolo, wallon et belge est surtout composé de petites entreprises, de moyennes entreprises. Et c'est par ce biais-là, par cet investissement dans cette stimulation de l'entrepreneuriat qu'on va y arriver. Et donc, nous, ce qu'on veut faire justement pour diminuer l'impôt des sociétés, l'ISOC à 20%, c'est, comme certains apparemment autour de la table le disent, pourtant ils ont voté autrement il y a quelques années, c'est supprimer les intérêts nationaux, pas les modifier, les supprimer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les entreprises viennent chez nous, elles font des bénéfices, pour finir, elles délocalisent. Pourquoi? Pour faire davantage de bénéfices à l'extérieur. Alors, C'est ça que qui s'est peuvent passé. faire justement les autorités face à ces fermetures d'entreprises? C'est une question qui revient régulièrement lors du votomaton. Vous avez peut-être vu le camion sillonner la Wallonie. Et on va écouter justement une de ces interpellations. Regardez. J'ai travaillé en sidérurgie à Carset. On a été licencié tout le monde. Et à mon âge, à 54 ans, j'ai difficile à trouver un emploi. Et j'aimerais bien que le gouvernement prenne en charge de forcer certaines entreprises à nous reprendre. Est-ce qu'on peut forcer des entreprises justement à reprendre des travailleurs? C'est la fameuse proposition de réquisition d'entreprises. Isabelle Mérac. En tout cas, ce qu'on peut faire très concrètement et très clairement, c'est conditionner les aides à l'emploi. Donc à partir du moment où une entreprise reçoit des aides, que ce soit pour les premiers travailleurs ou pour le développement de son entreprise, il faut que ces aides soient conditionnées. Et si les conditions ne sont pas respectées, que la région wallonne puisse récupérer les aides. Ça, c'est la première Mais c'est une chose. promesse qui est faite à chaque fois, mais qui est quand même difficilement gérable à mettre en œuvre apparemment. Je ne pense pas que ce soit si difficile que cela à mettre en œuvre. Je pense que fondamentalement, c'est aussi une question de volonté politique, tout simplement. Quand on parle, par exemple, aussi de l'assainissement des sols, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup plus de garanties quand une entreprise pollue nos sols à un moment donné, de faire en sorte C'était la que grande question avec elle Arcelor, part, justement, hein. évidemment, que si elle quitte notre territoire, qu'elle assainisse les sols à ses propres frais, bien sûr. Et le bras de fer est possible avec des multinationales, qu'elles soient américaines ou justement Mittal. On a vu le gouvernement wallon parfois impuissant quand même. Mais vous savez, je pense qu'en termes d'emploi, on ne doit pas seulement voir les choses en termes de bras de fer. On doit aussi faire en sorte de développer d'autres emplois dans des secteurs porteurs, voire plus porteurs. On en a parlé, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. C'est quand même elles qui assurent en Wallonie 63% de l'emploi privé. Je pense qu'on doit faire en sorte de pouvoir les soutenir très très concrètement pour qu'elles puissent se développer
développer. Et je en crois que c'est une cela, priorité, faire en sorte que les banques réinvestissent vraiment dans l'économie concrète. L'économie réelle. Allez, on va passer à notre prochain arrêt. Je vais tirer au sort le nom de candidat qui va nous y emmener. Et c'est vous, Madame Meyrargues. On découvre ensemble notre prochaine étape. Petit détour dans la cité parc, t'as de la chance, dit Paul Magnette. Autrefois considéré comme le Bronx de Charleroi ou le Droax Carolo, c'est un des 9 quartiers en Wallonie qui a été sélectionné par justement le ministre du Logement, Jean-Marc Nollet, pour être rénové. Ça va nous amener à parler justement de cette thématique du logement qui concerne tous les Wallons. Et une question peut-être plus anglais sur le loyer. Est-ce qu'on doit favoriser l'accès justement au logement pour les locataires, encadrer le loyer, certains disent même bloquer les loyers? Mais écoutez, on peut faire le lien justement avec le logement social. On sait qu'aujourd'hui, 38 000 familles en Wallonie, dont une grande partie à Charleroi, sont en attente d'un logement social. Quand un bénéficiaire a un loyer social, c'est plafonné à 20% de ses revenus. Quand il doit chercher sur le marché locatif privé, parfois on se rend compte que le loyer atteint 35% des revenus. C'est évidemment une injustice, puisque ce n'est pas la faute, je dirais, à la personne s'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Ça, c'est la dette, je dirais, de longues décennies de mauvaise gestion. Et nous proposons à ce niveau-là une allocation loyer, à savoir la différence, pouvoir prendre en charge la différence entre le loyer privé et le loyer social, pour les personnes qui peuvent y avoir droit, bien entendu. Et dans ce cadre-là, bien entendu qu'il faut un encadrement des loyers. Sans ça, ce serait ingérable. Est-ce qu'on peut encadrer, bloquer certains loyers de manière générale pour les Wallons? De manière générale, je ne pense pas. Et pour justifier ma réponse, je saisirai l'état du logement wallon. Qu'il s'agisse du logement public ou du logement privé, le logement wallon est vétuste. Il n'est plus aux normes en termes de sécurité, de salubrité. Les autorités ont laissé à l'abandon de normes justement énergétiques. ce parc du logement. Ce parc de logement est ancien. Il est clair que dans le logement public, il y a des moyens manquants pour réhabiliter le logement et faire en sorte, on sait que le logement social est un facteur d'émancipation sociale, que les gens vivent dans des logements décents, mais dans le logement privé, je crois au contraire, et vous savez qu'au lendemain de la 6e réforme de l'État, la région Wallonne aura une compétence exclusive fiscale en matière de logement. Je crois que par des aides ciblées, il faut faire en sorte de réhabiliter le logement et encourager l'initiative privée dans la réhabilitation de ce logement. Est-ce qu'on peut bloquer les loyers, ou en tout cas certains loyers? Est-ce possible? Est-ce faisable? Une certaine régulation, c'est utile, je pense. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est la seule solution. Il y a 3 cas de figure. À Charleroi, comme dans toute la Wallonie, il y a à peu près 70% des gens qui sont propriétaires. Et nous sommes pour favoriser l'accession à la propriété des jeunes ménages en particulier. Un jeune ménage aujourd'hui va avoir bien du mal à acheter une maison s'il n'a pas des économies ou si ses parents ne lui ont pas mis un peu d'argent de côté. Concrètement, c'est quoi? C'est des primes? C'est quoi? Un système où on peut être locataire pendant un certain nombre d'années, mais où les loyers qu'on a payés ensuite seront utilisés et déduits du prix qu'il reste à payer pour qu'on puisse acquérir le logement qu'on a loué. Il y a des personnes qui sont restées dans des logements publics pendant 30 ou 40 ans et qui l'ont payé 1 fois et demie ou 2 fois leur logement. Il faudrait leur permettre d'y accéder. Ce que le Parti socialiste n'a pas fait en étant logement social, et donc on investit dans le logement social. Je me réjouissais de voir la Cité Parc tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est une des décisions, mais il y en a eu beaucoup. Depuis qu'on a fusionné nos 5 sociétés de logement, on a été déposer des dossiers au gouvernement wallon, on a reçu beaucoup de soutien et c'est plus de 500 logements publics qui vont être construits d'ici 2016. Thibaut de Coster. Et puis, enfin, la régulation des loyers, je pense effectivement, pour les personnes qui sont sur le marché locatif. Au Parti populaire, on salue justement une proposition comme ça de dire il faut réguler, bloquer les loyers pour éviter que ça parte comme ça en flèche. Sur le principe général, non, certainement pas. Mais j'ai envie de réagir par rapport à ce que Mme Meyrargues disait, ce que d'autres disaient également. Les logements sociaux au Parti populaire, contrairement à ce que certains pourraient éventuellement penser, nous ne sommes pas contre les logements sociaux, mais on voit le logement social comme une phase intermédiaire en termes d'habitat. Pour nous, c'est bien. Et c'est pas le cas pour l'instant, c'est ça, certains profitent à vie d'un logement social. Nous, ce qu'on propose, Mme Meyrargues, M. Gadisseux, c'est avant tout d'essayer de favoriser l'accès à la propriété. Comment? Par la baisse de la fiscalité, en créant de l'emploi, de la richesse, en mettant les gens au travail. Ce qu'on veut faire, c'est, je vais dire, permettre aux citoyens de construire la maison de leurs rêves, d'acheter la maison qu'ils ont envie. Et ça passe notamment par une mise au travail et des mesures ambitieuses. On dit souvent que les politiciens
manque de volonté, peut-être, certains en manquent, mais... Allez, on va passer la parole. On va passer la parole au PTB. Construire la maison de son rêve, ça c'est sur papier. Concrètement, pour le citoyen à Charleroi, le PTB propose aussi de bloquer les loyers, c'est faisable ça? Le problème, c'est que le secteur du logement ne peut pas être considéré comme un secteur comme un autre. Là, il est considéré comme un secteur marchand, où il y a une offre, où il y a une demande. Mais en fait, il y a plus de demandes que d'offres. Donc du coup, évidemment, tous les prix augmentent. Ce qu'il faudrait, c'est que le parc locatif public joue le rôle de régulateur du marché. Et quand vous entendez le gouvernement, justement, avec ces différentes propositions, il y a quand même eu une marche en avant, on a pris en considération ou pas? Les propositions qui sont faites ici ne vont pas empêcher l'augmentation globale du prix de l'immobilier. Et donc si on a un secteur de logement public qui est beaucoup plus important que les 7%, 7 petits pourcents qu'il y a pour le moment dans le parc locatif global, qui sont en fait des logements publics et sociaux, on ne sait pas jouer. Au niveau wallon, c'est 7%. Donc oui, on ne sait pas. 10. Oui, ok, au niveau wallon, c'est 7%. Donc, on parle de Charleroi. Est-ce que je peux terminer mon propos? Donc, du coup, on ne joue pas le rôle... C'est des belles paroles selon vous, mais concrètement, sur la situation, ça n'améliore pas le rôle de régulateur. Donc, il faut construire, pour la Wallonie, 75 000 logements sociaux de qualité qui vont en fait jouer un double rôle, qui vont jouer le rôle d'attirer une nouvelle population qui pourra peut-être payer un loyer un peu plus élevé que le loyer de base. Mais ça, ce sont et qui pourra jouer... Allez, on va passer la parole à Véronique Salvi. On entend justement beaucoup de projets, beaucoup de promesses. C'est même autofinançable. Comment ça À Vienne, il y a 50% de logements qui sont des logements publics et c'est autofinancé. Véronique Salvi, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, justement, et qu'on n'a pas pris plus à bras-le-corps cette thématique du logement qui concerne tout le monde? C'est complètement faux de dire qu'on n'a pas pris à bras-le-corps la thématique du logement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je pense que les grandes villes seules ne peuvent pas absorber à elles toutes seules l'ensemble des demandes en matière de logements sociaux. Et donc, moi, je fais un appel à nos amis de la périphérie pour qu'eux aussi puissent atteindre les 10% de logements sociaux. Vous parlez de certaines communes peut-être un peu plus aisées qui ne... oui. Vous visez qui alors, du coup? Par exemple, notre collègue Yves Binon de Amsur-Ornaline, sur lesquels il n'y a pas du tout de logement. Elle a fait 60 logements en 6 ans, donc je pense que par ailleurs, les communes libérales font le nécessaire. Par ailleurs, ce que je propose également, c'est de beaucoup plus valoriser l'action des AIS. Les AIS mettent en location des biens à prix modéré dans une relation avec le propriétaire privé. Et donc aujourd'hui, on a une AIS pour plus ou moins 50 000 habitants. Je pense que demain, il faut développer encore plus les AIS. Une AIS par 20 000 habitants. Il n'y en a pas partout des AIS en région Wallonne. Il n'y en a pas partout sur notre arrondissement. Et bloquer les loyers, pour vous, encadrer les loyers au CDH, on est pour? Alors je pense qu'il ne faut pas faire des promesses en l'air. On sait combien cette proposition elle est sur la table depuis longtemps et on n'y arrive pas. Et donc, choisissons plutôt des propositions alternatives et par rapport à l'accès à la propriété, l'étalement des droits d'enregistrement sur 5 et 10 ans est également une de nos propositions pour justement accéder à la propriété. Vous aviez la possibilité à la région Wallonne de le faire, vous ne l'avez pas fait alors que vous étiez au gouvernement et que vous aviez le ministre du budget. Madame Corneille, vous le savez très bien. Pas en matière de droits d'enregistrement. Il y a une proposition du MR qui a été déposée, vous ne l'avez pas rencontrée. Allez, on enchaîne avec notre prochain thème et c'est vous, Madame Cornet, qui allez nous y emmener. On le découvre ensemble. Allez, terminus au dépôt d'Anderlu des Tecs Charleroi. Quel bonheur, dit Madame Cornet. Où les grèves des travailleurs font régulièrement bondir les navetteurs et relancent à chaque fois un débat. Faut-il un service minimum dans les Tecs wallons? OMR, vous êtes pourquoi? Clairement, oui, parce que les grèves multiples en région Wallonne, elles ont été de 29 jours sur l'année, à Charleroi 50. Donc on se distingue en plus à Charleroi et cela prend véritablement en otage le travailleur, l'étudiant, les personnes qui n'ont pas de véhicule personnel et qui doivent se rendre en ville. Il y a un problème en plus d'intermodalité des transports et je pense qu'il faut vraiment on va rester sur cette grève et je demandais des réponses très courtes. L'EMR est pour, le PS contre. Pourquoi? Moi j'ai toujours dit clairement, je condamne les grèves sauvages. On peut comprendre des grèves sauvages émotionnelles. Quand un chauffeur, c'est un métier dur, s'est fait agresser et que par solidarité, ses camarades et ses collègues se mettent en grève, c'est quelque chose qu'humainement je comprends. Minimum. Mais évidemment, quand il y a des grèves comme il n'y a pas très longtemps en disant par solidarité avec nos amis de Liège, on se met en grève, ça ne va plus. Et donc il faut un service minimum. Mais le service minimum n'est pas la solution. La vraie solution, c'est le dialogue social. Le service minimum, c'est dire d'une certaine manière, c'est un échec, mais on va mettre un petit service. Mais le petit service, c'est un bus sur 4 qui roule. Ça ne règle pas le problème pour 3 personnes sur 4. On entend le Parti socialiste. Alors qu'un bon dialogue social, il n'y a pas de grève, c'est beaucoup plus efficace. Pour le Parti populaire, il est indispensable d'améliorer non seulement la qualité, la sécurité, mais sur les grèves, mais également la ponctualité des transports en commun avant tout. Et concernant
les grèves, donc l'aspect plutôt disponibilité. Ce que nous, on dit au Parti populaire, c'est que les grèves posent des problèmes, notamment pour les navetteurs, les travailleurs, Ça, on les sait bien, étudiants mais qui passent est-ce que vous êtes pour ou contre le service minimum dans les TEC wallons? Pour toutes ces raisons-là, le Parti populaire est effectivement pour l'introduction, l'instauration d'un service minimum dans les TEC wallons, mais également au niveau fédéral pour la SNCB. Véronique Salvi, on a entendu certaines personnalités au CDH être pour justement ce... Pourquoi? Moi, j'ai envie de dire, alors c'est pas en place? Le droit de grève, oui. La prise en otage des naveteurs, non, évidemment. Quand il y a 41 jours de grève sur les quelques dernières années au niveau des TEC Charleroi... Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le mettre en place? Écoutez, nous, on a déposé une proposition de résolution au niveau du Parlement wallon, où on est favorable au service minimum, mais il doit pouvoir être concerté avec les différentes organisations sociales. Autrement, ce sera de toute façon donc c'est un service minimum, mais pas imposé. C'est un service minimum qui doit être concerté, parce que si on veut du dialogue social, on ne peut pas non plus imposer le service minimum sans cette concertation sociale avec nos différents syndicats. Au PTB, pour ou contre? Moi, je pense que les partis comme le PP ou le MR ne sont pas à l'écoute des causes des problèmes. S'il y a grève, c'est qu'il y a des causes, c'est qu'il y a des problèmes. Et il n'y a parfois pas des grèves intempestives? S'il y a grève, c'est qu'il y a des causes. Et il faut s'interroger sur ces causes. Et donc, si on veut effectivement régler le problème, il faut investir dans ce secteur-là. Il faut investir dans le tech. Moi, je ne suis absolument pas pour un service minimum, je suis même pour un service maximum public, qui soit accessible aux gens, qui soit avec des tickets qui diminuent de prix et qui soit effectivement avec des aides pour le personnel. Par exemple, pourquoi pas, pour les problèmes de sécurité qui sont quand même une des causes des grèves, les agressions et ce type de problème-là dans les bus, pourquoi pas avoir un deuxième homme dans les bus qui aide le chauffeur à gérer son trajet. Pour ou contre le service minimum dans les TEC qui, parfois, permettrait de ne pas prendre en otage certains navetteurs? Et nous respectons le droit, évidemment, des usagers, tout comme le droit, je dirais, des travailleurs. Et donc, le service minimum, nous semble pas être la bonne idée, surtout à partir du moment où, effectivement, si on peut, par la négociation, trouver des solutions. Alors, on n'y est pas encore complètement parvenu, mais malgré tout, aujourd'hui, on peut quand même constater que depuis que la gestion des conflits est prise en considération d'une autre façon au sein des TEC wallons, on diminue quand même de moitié le nombre de moitié. Ça, c'est vrai, les chiffres sont là pour le prouver. On va passer à notre prochaine étape, et c'est vous, Madame Salvi, qui allez nous y emmener. On découvre ensemble notre prochain arrêt. On s'arrête devant le CPS de Charleroi où probablement dans moins d'un an, au 1er janvier 2015, de plus en plus de Carolos demanderont de l'aide. 2500 chômeurs au Carolo, selon les chiffres de la FGTB, seront exclus. Un coût pour les communes, du coup pour les pouvoirs locaux. Vous voulez déjà revoir cette mesure, vous aussi, au CDH ou pas? Il y a déjà eu des propositions qui ont été mises en place, notamment pour prendre mieux en considération toutes les personnes qui travaillent notamment à temps partiel. Moi, je voudrais mettre ici en évidence le travail des assistants sociaux au niveau du CPS, notamment du CPS de Charleroi, parce qu'il est vrai que si, par rapport au transfert de compétences, il y a une arrivée financière qui devrait suivre au niveau de l'État fédéral, notamment pour les allocateurs sociaux, moi, je veux vraiment mettre en évidence les difficultés des assistants sociaux qui sont en première ligne au niveau de l'exclusion des chômeurs, on sait qu'elle fait peur dans la région, il faut dire clairement, ça revient régulièrement d'ailleurs dans les interpellations du votomaton. Donc le gouvernement a pris une décision, on entend certains au gouvernement, notamment le Parti Socialiste, dire vouloir déjà remettre en cause cette mesure. Est-ce qu'au CDH, vous voulez remettre en cause, oui ou non, cette mesure d'exclusion? Je pense que quand on prend une décision, il faut pouvoir l'assumer. Nous avons demandé au dernier gouvernement qu'il y ait eu des avancées, notamment par rapport au temps partiel, et nous l'avons obtenu. Nous aurions souhaité aller un petit peu plus loin concernant l'emploi des jeunes et notamment le fait que des jeunes en formation puissent dès lors allonger également leur allocation d'insertion. Mais il faut reconnaître qu'à partir du moment où on prend une solution, il faut pouvoir l'assumer, même si elle peut effectivement être améliorable en partie. Germain Mongango, on entend le CDH dire... ajouter qu'il faut arrêter de faire croire à tout le monde que demain, il n'y aura plus d'allocation de chômage de longue durée, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain amalgame de certains partis qui veulent surfer sur la peur des gens. Et donc, il faut être aussi très clair par rapport aux dispositions que le gouvernement fédéral a prises. Est-ce qu'au PTB, vous êtes en train de surfer justement sur la peur des gens en disant que certains chômeurs vont se retrouver dans la rue exclus? En tout cas, à Charleroi, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qu'ils vont devenir. La mesure dont on est en train de parler, qui est une mesure d'exclusion des chômeurs, part du point de vue que si les chômeurs n'ont pas d'emploi, c'est leur faute. Mais à Charleroi,
il y a un emploi pour 54 Alors que demandeurs dites-vous d'emploi. au gouvernement sortant, notamment le Parti Socialiste, le CDH, Que ce qui qu'il a faut, c'est voté... créer des emplois. Donc effectivement, Le MR la campagne électorale n'y change rien. Effectivement, ces partis ont voté cette mesure qui, à mon avis, fait la différence. Il y a une ligne de démarcation entre les partis qui sont en train de se battre pour l'intérêt général et les partis qui ne sont pas en train de se battre pour l'intérêt général. Et donc aller forcer effectivement des gens à être privés d'allocation parce qu'ils sont censés chercher un emploi qui en fait n'existe pas, ça pose un problème. Le premier problème pour le chômage, c'est qu'il faut créer des emplois. Il ne faut pas chasser les chômeurs. Allez, réponse du Parti Socialiste, Paul Magnette, vous ne visez pas l'intérêt général. D'abord, qui est j'ai le PTB. rencontré beaucoup de gens sur le terrain et ça, je trouve que c'est vraiment pas correct. Beaucoup de gens qui m'ont dit au PTB, on m'a dit que j'allais perdre mon allocation de chômage. Et quand je leur ai demandé leur situation, ce sont des gens qui ne sont pas en situation, qui ne sont pas en allocation d'insertion. Donc il y a une forme, vous cultivez la peur, vous mettez de l'huile sur le feu et ça, je trouve que c'est pas du tout correct en politique. La mesure que vous avez votée, ce que nous avons voté, des allocations de chômage. eh bien, vous êtes déjà en train de mélanger les choses puisque c'est pas la question que pose M. Gadis. Pour une partie des C'est pas la question que pose M. Allez, on parle d'exclusion Et donc je voudrais revenir sur le fond, parce que c'est ça le plus important. Sur le fond, on vient d'obtenir au sein du gouvernement une dérogation pour toutes les personnes qui ont travaillé à temps partiel et les organisations syndicales l'ont dit elles-mêmes, plus de la moitié à peu près des personnes qui étaient concernées ne seront pas concernées. Est-ce que vous êtes mal à l'aise par rapport à cette mesure? Parce que vous l'avez voté au gouvernement et en campagne, vous êtes déjà en train de dire que vous voulez... Ça ne fait jamais plaisir des mesures comme celle-là, clairement. Donc si vous êtes on l'a fait dans un contexte... Nous avons avons dit que nous proposons de la revoir, pas la supprimer, pas revenir en arrière. L'idéal, c'est jamais que quelqu'un puisse rester au chômage à vie. Non, l'idéal, c'est de remettre quelqu'un au travail. Donc ce que nous proposons déjà, nous, c'est des contrats d'insertion pour les jeunes en particulier, parce que c'est surtout les jeunes aujourd'hui à Charleroi qui ont beaucoup de mal à trouver du travail, à qui on dit je ne peux pas t'engager parce que tu n'as pas d'expérience. Et donc nous voulons leur donner un vrai contrat d'1 an avec un vrai salaire qui correspond à leurs compétences pour qu'ils puissent avoir cette première expérience professionnelle et se lancer dans la vie. Sur ce thème d'exclusion des chômeurs, on va passer la parole au mouvement réformateur qui, lui aussi, fait partie du gouvernement fédéral qui a pris ces mesures. On entend le Parti socialiste dire déjà il faudra revoir clairement ces mesures-là. Mais de quoi parle-t-on? D'abord, ce qui a été voté au gouvernement fédéral vient d'une injonction de l'Europe. La Belgique est le seul pays dans lequel des jeunes d'emblée bénéficient d'une allocation d'insertion pendant 3 ans, alors que ça n'existe pas dans les autres pays européens. Première chose. Deuxièmement, de quoi parle-t-on très concrètement? Du 1er janvier 2015 où certains vont être exclus du chômage. On parle de la question de l'enlisement dans le chômage. Et donc, ce qui est important pour le mouvement réformateur aujourd'hui et demain, c'est de faire en sorte, notamment via l'emploi et l'enseignement et la formation, mais aussi au travers du travail du Forem, que dès qu'un jeune ou quelqu'un a un diplôme ou perd son emploi, directement il soit pris en charge au travers d'un coaching individuel et personnalisé par le Forem pour le sortir du chômage. Vous avez défendu Becquet, on dit quand même les mesures qui ont été prises et on voit que certains au gouvernement sont déjà en train de les remettre en cause. Mais c'est un mauvais signe. Il faut que les gens comprennent que l'allocation d'insertion est un mécanisme de solidarité, c'est quelque chose de très bien, mais on ne peut pas considérer qu'on bénéficie d'une allocation d'insertion à vie et il faut donc trouver des formations qui mènent à l'emploi et pas au chômage. Isabelle Mérag, c'est là le rôle du Forum. On va préciser aux téléspectateurs qu'Ecolo est du coup dans l'opposition au niveau fédéral, donc a été contre ces mesures. Si vous êtes de la prochaine majorité, là aussi il faut les supprimer? Il faut supprimer cette loi, oui, cette mesure, oui, ça c'est sûr. Quand vous entendez le PTB dire on est complètement à côté de l'intérêt général, vous appuyez ces propos? Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'on cultive la peur ou non. Ce qui compte là derrière, c'est qu'il y a de toute façon des milliers de personnes qui sont concernées aujourd'hui par ces mesures. Alors, on peut faire des mesurettes aujourd'hui pour rectifier un peu le tir. Peu importe, au 1er janvier 2015, des milliers de personnes seront concernées. Et évidemment, bien entendu, à Charleroi. Non, ça c'est l'ONEM et le Forum ne disent pas autre chose, de toute façon. Quoi qu'il en soit, le vrai souci aussi là derrière, c'est que tant qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, comment peut-on prendre des mesures aussi antisociales? Franchement, je ne le comprends pas. Une fois qu'on aura de l'emploi pour tout le monde, si jamais ça peut arriver, alors bien entendu qu'on peut se dire que certaines personnes ne veulent décidément pas travailler. Ceci engendre, et c'est aussi assez grave, ceci engendre la stigmatisation des chômeurs. Une stigmatisation de plus en plus grande, qui les met dans des difficultés, je dirais, aussi psychologiques, mais qui en tout cas ne leur donne absolument pas la motivation, au bout du compte, de reprendre pied dans la vie. Une mesure qui stigmatise les chômeurs, on va passer la parole au Parti populaire. Je crois que dans votre programme, vous voulez encore aller plus loin par rapport aux mesures inscrites par le gouvernement fédéral. Au Parti populaire, nous ne voulons pas exclure le chômeur. Nous ne voulons pas forcément le sanctionner. Ce qu'on dit au Parti populaire, c'est qu'il n'y a pas de droit sans obligation.
de droits sans devoirs. Ça, c'est un principe fondamental au Parti populaire. C'est pourquoi, au Parti populaire, nous ne sommes pas favorables à l'exclusion, mais bien à l'introduction d'un système de prestations obligatoires pour tous les chômeurs de longue durée, mais également, pourquoi pas, pour les jeunes. Alors, ce n'est pas au détriment de l'emploi, comme certains aimeraient bien le faire croire, non. C'est se voir par exemple, attribuer des zones dans lesquelles on serait responsable de l'état de propreté. C'est venir en aide aux plus démunis, aux précarisés, aux personnes âgées, dans les homes, etc. Et je vais dire que